Donc rebonjour. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec le service de neurochirurgie à Marseille avec le docteur Farah, et je vous présente ce cas clinique donc de un myélome multiple avec atteinte rachidienne multifocale. Donc l'histoire, c'est un dossier récent, commençant en juillet 2025. C'est une patiente de 60 ans. On reçoit l'appel à la timone d'un centre hospitalier périphérique. Pour cette dame, donc sans antécédents notables, sans traitement, elle s'est vue poser un diagnostic inaugural de myélome multiple des os à IgG-kappa il y a une quinzaine de jours, sur une altération de l'état général avec pancytopénie, hypercalcémie. Elle est hospitalisée dans un service d'hématologie en périphérie. Ils nous appellent parce qu'ils trouvent que cliniquement, là, depuis qu'elle est chez eux, elle a des cervicalgies et lombalgies rebelles, diurnes et nocturnes, à tel point que la marche est devenue difficile du fait de la douleur. Elle a des paresthésies de trajet crural face antérieure des deux cuisses, mais prédominante à droite. Aucun déficit sensitivo-moteur, aucun signe de queue de cheval, pas de signe d'irritation pyramidale et aucune notion de chute dans les antécédents récents ou semi-récents. Donc ils ont fait un bilan par IRM et scanner. Je vous ai mis ici les images de l'IRM. Je vais repasser. Du coup, une volumineuse lésion au niveau de la masse latérale de C1. C'est le côté gauche. Ainsi qu'une lésion sur le corps vertébral de T6 et deux autres sur les épineuses de T2 et T4. Sachant que là, c'est pas très clair, il n'y a pas beaucoup de coupes sur cette IRM, mais il y a également la masse latérale droite de C1 qui est atteinte également. Et l'IRM sur le rachis bas qui montre ceci. Donc une lésion sur le corps de S1 et une lésion volumineuse sur le corps de L3 qui vient envahir complètement le pédicule du côté droit. Ici, c'est des images un petit peu issues de la reconstruction de l'IRM en cervicale. Donc là, on voit la lésion qui prend la masse latérale gauche de C1 en totalité, qui prend un petit peu aussi du côté droit, mais j'avais pas le T1 Gado malheureusement à ce niveau-là, donc je peux pas vous le montrer. Et les images donc au niveau lombaire. Excusez-moi. Donc le STIR, le T1 et le T1 Gado, où on voit la volumineuse lésion qui se rehausse avec envahissement du pédicule, de l'arc postérieur du côté droit, les masses musculaires et l'extension intracanalaire. Je vous ai mis également les images scanner. Alors malheureusement, je n'ai pas le scanner pour le cervical, donc vous devrez me croire sur parole, mais la lésion était très lithique en cervical. Sinon, ça c'est le scanner pour le thoracolombaire. Voilà, et la coupe axiale donc centrée sur L3. Voilà. Les images clés du scanner. Donc petit rappel de tout ce qu'on a jusqu'à présent. À l'imagerie, des lésions myélomateuses lithiques en cervicale au niveau de C1 sur les masses latérales avec une énorme lésion à gauche. En thoracique, épineuse T2, T4 et le corps de T6 avec un tassement d'environ 50%. Et en lombo-sacré, le corps de L3 avec extension sur le pédicule, le massif articulaire à droite, un tassement important, un envahissement canalaire, le corps de S1. Alors, je n'ai pas forcément attiré votre attention là-dessus, mais il y avait un petit bloc cervical avec un Klippel-Feil syndrome en C4, C5 et des tassements anciens multi-étagés, une insuffisance osseuse généralisée. Et cliniquement, petit rappel de la symptomatologie, douleur cervicale et lombaire rebelle, diurne et nocturne qui résistent au traitement antalgique bien mené, des paresthésies crurales bilatérales, mais surtout à droite, et sinon pas de déficit neurologique. Donc question, quelle est votre prise en charge à chacun des étages concernés? Est-ce que vous auriez proposé un traitement chirurgical, une immobilisation? Est-ce que vous auriez proposé à l'hématologue de démarrer d'emblée un traitement médical par chimio-radiothérapie? Ils n'avaient encore rien commencé, c'est une entrée dans la maladie, diagnostic il y a 15 jours, ils ont juste fait le bilan. Le pronostic, elle a 60 ans, elle n'a pas d'antécédents, ils n'avaient pas encore le résultat de l'anapathe, du myélogramme, donc on n'avait pas encore tous ces éléments. Ils n'avaient pas encore phénotypé exactement le myélome. Elle n'avait pas encore eu de ligne de chimiothérapie, donc elle venait de rentrer. Il y avait un projet thérapeutique médical pour cette patiente. Pardon ?
Ouais. Bah, est-ce que, Nick, peut-être dans la salle, il y a des gens qui seraient d'avis de ne pas l'opérer, et d'immobiliser et de faire un traitement par radiochimio sans y toucher? Ça, c'est pour le traitement conservateur. Donc ça, c'est traitement conservateur sans chirurgie, ok. D'accord. Et est-ce que quelqu'un aurait opéré d'emblée? Ok. Donc... Non, mais Petit- même le lombaire, juste parce qu'elle était très douloureuse sur la radiculalgie, c'est ça? Elle était ouais, des paresthésies, un petit peu de cruralgie bilatérale, surtout paresthésie, surtout du côté droit. Mais non déficitaire. Ouais. Mais pas atroce, quoi. Je veux dire, c'est des Bah, elle s'en paresthésies, plaignait, quoi. Et ça gênait la marche. Elle était douloureuse au point que ça gêne la marche en lombaire. Une laminectomie isolée. Une laminectomie isolée, la vertèbre était très détruite. Ouais, c'est ça. Je vous remets les images du scanner si vous voulez. Les vertèbres. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Ouais, Daniel? voilà. Bon, j'ai mis un petit titre indicatif, simplement classification de SINS qu'on peut utiliser parfois pour Spinal Instability Neoplasic Score. Si on la calcule en thoracique, la lésion était minime, c'est pas instable. En cervical, en lombaire, on est dans la zone grise, avec un score respectivement à 10 et 11, donc des lésions potentiellement instables. Nous, ce qui a été réalisé à Marseille, c'est qu'on a décidé de, évidemment, pas toucher en thoracique, traitement fonctionnel, même sans immobilisation, parce qu'elle ne s'en plaignait pas. Par contre, on a proposé un traitement chirurgical d'emblée en cervical et en lombaire. Donc maintenant, je vous pose la question, si vous aviez dû l'opérer en cervical et en lombaire, qu'est-ce que vous auriez proposé comme geste? Tu avais une remarque, Benjamin, avant? Score de SINS, oui, pardon. Faut lui mettre un micro au pied de son truc. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre aux questions du docteur Startoun? Des vis cimentées, on peut potentiellement penser à vis cimentées. Ouais. Après, on peut imaginer que, vu que les lésions de myélome, ça se recalcifie bien sous chimio, s'il y a une chimio qui est démarrée dans pas trop longtemps, à 3 semaines de la chirurgie, ça peut faciliter la tenue après sur le moyen terme. Oui. Des musclés. Bon, ce qui a été proposé, c'était en cervical, du fait de l'instabilité qu'on jugeait majeure, une fixation occipito-cervicale. On a fait un C0, sauté C1, C2, C3, et vu qu'il y avait un bloc de fusion C4, C5, on est descendu jusqu'en C4. Et en lombaire, on a fait une laminectomie de L3 bilatérale, avec pédiculo-arthrectomie droite pour libération large, et fixation L2, L4, donc plus 1, moins 1 par vis cimentée. Donc voici les imageries post-opératoires. Vis cimentée voilà, en lombaire. Puis la fixation occipito-cervicale avec un angle occipito-cervical qui a été fixé à 16 degrés. Voici le scanner de contrôle, les reconstructions et le scanner en coupe sagittale. Et pour l'étage lombaire, voici le scanner. Donc L2, L3 qui a été libéré très largement et L4. Et les scanners de contrôle, vous les faites, c'est un scanner de contrôle systématique ou il y avait Oui. un problème qui a justifié Non, systématique. Il n'y avait pas beaucoup de ciment. Oui, ça coule pas à flot le ciment à Marseille, j'ai l'impression. Voilà, merci. Ok. Ouais, t'as un recul sur ce dossier ou pas? Elle a été revue à la consulte, c'était en juillet, donc elle a été revue le mois dernier à la consulte. On n'a pas l'EOS parce qu'elle a été faite en externe, mais pour l'instant ça bouge pas. Après, Elle a démarré une chimio qui a l'air pour l'instant. Après, c'est vrai qu'en post-opératoire, on a tardé un peu à l'opérer parce qu'il n'y avait pas de place au bloc et tout. Mais en post-opératoire immédiat, elle a pu se remobiliser. Elle avait moins de cervicalgie. On avait commencé à diminuer la consommation en morphine. Donc ça peut aussi être une indication entre guillemets fonctionnelle pour la douleur, la stabilisation. Mais c'est vrai, sur un rachis pareil, on peut être hésitant.